Près de 7 ans après la disparition du Racing, le football parisien va tenter de renaître cette année avec le Paris Saint-Germain Football Club qui vient d'accéder à la première division professionnelle après avoir remporté le championnat national dans le groupe Centre. Conscients de la difficulté de l'entreprise, les dirigeants ont fait un très gros effort de recrutement. 9 joueurs ont été engagés, parmi eux ici l'anglais John Derrick qui vient de Bristol en passant par la réserve d'Arsenal, Gérard Allais, attaquant qui jouait à Montluçon, 26 fois international amateur, Guy Delumeau, 24 ans, gardien de but de l'équipe de France amateur où il compte 16 sélections, il vient de Poitiers. Daniel Orlaville, l'avant-centre de l'équipe de Quevilly, une des meilleures équipes amateurs françaises, 31 fois sélectionné en équipe de France amateur, il n'a que 25 ans. Sylvain Léandry, 23 ans, vient de Nice où il joua souvent avec les professionnels. Il jouera au milieu du terrain. Jean-Paul Rostani, vous connaissez sa carte de visite, arrière-gauche de l'équipe de France où il compte 14 sélections, il vient des Girondins de Bordeaux. Enfin, Daniel Solas, solide défenseur de 25 ans qui vient d'Angoulême. À ces 7 joueurs, il convient d'ajouter Jean-Louis Leonetti qui vient également d'Angoulême et Claude Arribas, le fils de l'entraîneur du Football Club de Nantes. Pour ces 9 joueurs qui s'entraînent d'arrache-pied sous l'œil de l'entraîneur Pierre Philippon, que voici, le problème sera de s'adapter au rythme du championnat professionnel. Certains joueurs qui opéraient l'an dernier dans les rangs du Paris Saint-Germain Football Club pourront les y aider. Ce sont par exemple ici Michel Prost, un attaquant de grand talent, Jean-Pierre Destrumel qui sera chargé cette saison de l'équipe amateur du Paris Saint-Germain FC, Daniel Guzzi, un solide défenseur, Jacques Raymond qui jouait au centre de l'attaque l'an passé aux côtés de Guignedou qui n'est pas sur ces images, Jean-Claude Bras, qui fut l'ailier gauche de l'équipe de France et qui voudrait bien le redevenir, Roland Mitterrage, qui a échappé lui aussi à notre opérateur, et bien sûr ici, Jean Djorkaeff, le capitaine de l'équipe de France. Jean Djorkaeff, après Lyon, après Marseille, vous revenez avec le Paris Saint-Germain Football Club. Je suppose que pour un homme de 31 ans, c'est une expérience intéressante. Oui, surtout que ça me permettra d'en trouver un peu la première division. J'avais perdu pendant un an et je suis très content. Vous avez pu juger depuis quelques jours à l'entraînement les nouvelles recrues et les jeunes. Que pensez-vous de cette équipe? Je pense qu'on aura une bonne équipe, sans jouer dans les premiers rôles. Si on termine dans les 10 premiers, ça sera très bon parce que pour nous c'est quand même une année de transition. Il y a, comme vous dites, il y a des jeunes comme Allais, comme Delumeau qui arrivent, qui pour eux c'est une nouvelle vie parce que ce sont de nouveaux professionnels. Donc il y aura peut-être une période d'adaptation au départ. Mais enfin je pense que ça ira très bien. Et puis avec la venue de Rostani, c'est une petite partie de l'équipe de France qui est là. C'est vrai, ça en assure un peu disons nos arrières. Oui. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Reste donc à trouver maintenant la cohésion et l'efficacité. Le président du club, M. Guy Crescent, compte quant à lui beaucoup sur les 15 000 supporters associés qui ont fait preuve la saison passée d'une fidélité exemplaire. Écoutons le président. Ils sont très conscients que la première division, c'est une véritable métamorphose pour nous. Mais je crois qu'ils nous aideront de la même manière. Et nous comptons également beaucoup sur eux pour drainer avec eux des amis, des relations, de la famille, et ainsi remplir le stade parisien, ne serait-ce que pour prouver à la ville qu'elle a eu raison de promouvoir le nouveau Parc des Princes. Monsieur Crescent, une question que de nombreux Français se sont posées. Pelé. Et je crois qu'ils peuvent continuer à se la poser. Vous avez entendu, après un certain nombre de dénégations, un écho tout à fait différent d'il y a à peu près une dizaine de jours, qui correspond d'ailleurs tout à fait, je dirais, au plan de campagne qui avait été arrêté au cours de mon voyage au Brésil et qui déjà indiquait que le club de Santos et le roi Pelé seraient d'accord pour jouer un an. Nous pensons pour notre part qu'un an, c'est insuffisant. Mais ceci laisse, je peux dire, une large voie très ouverte pour la conclusion de pourparlers et le très très grand espoir, maintenant beaucoup plus affermi, de voir Pelé en France au mois de mai de l'année prochaine. Encore un mot, le Paris Saint-Germain Football Club jouera à Saint-Ouen en alternance avec le Red Star et à Colombes en attendant la finition du Parc des Princes.